Shalom à tous. Alors, est-ce qu'un enfant de Dieu peut souffrir de la solitude? Certaines personnes le croient. Alors je vais essayer ici de vous donner mon témoignage personnel et aussi de vous donner le témoignage de la parole. Nous allons voir ce que dit la parole au sujet de la solitude. Et c'est Jésus qui peut répondre le plus admirablement à cette question. Car il a dit, en Jean 16, vous serez dispersés chacun chez soi et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Et oui, mes frères et sœurs, comment pouvons-nous être seuls alors que le Père est avec nous? Il est dit que Dieu le Père est le Père des orphelins, des veuves, des captifs et des étrangers. Que dit le Père à son serviteur? Isaïe 41. Tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voyons que le Père est toujours à nos côtés, et qu'il est avec nous. Il nous le dit. Alors comment pourrions-nous nous sentir seuls ou souffrir de solitude? Si certaines personnes souffrent de la solitude, c'est parce qu'elles ne recherchent pas véritablement la présence de Dieu, mais celle des hommes. J'ai remarqué dans le monde chrétien, ceux qui souffrent de solitude sont ceux qui ont besoin de relations charnelles, de relations humaines plus que de relations avec Dieu. Car je vous l'ai dit, si vous étiez seul au monde dans un désert et que vous avez Dieu avec vous, vous ne pouvez pas vous sentir seul, c'est impossible. Et vous ne pouvez pas souffrir de solitude, c'est impossible. J'ai traversé moi-même de grands déserts dans ma vie. Je ne me suis jamais senti seul. Je n'ai jamais souffert de cette solitude. Car une chose qu'il faut comprendre dans la parole, c'est que la solitude est aussi traduite par le désert. Et tout enfant de Dieu doit passer par le désert, doit être conduit au désert, comme l'a été conduit Yeshua pendant 40 jours pour recevoir l'onction de son Père. Nous aussi, nous devons passer par cette solitude au désert, cette mise à part, afin d'être sanctifiés par le Père Tout-Puissant et par son Esprit. Alors c'est pourquoi je dis à ceux qui parlent du désert comme un endroit de souffrance, ils se trompent. Ils se trompent. Le désert n'est pas un endroit de souffrance. Le désert est un endroit de la promesse de Dieu. Un endroit où il nous parle. Un endroit où il nous sanctifie, où il nous met à part du monde. Donc effectivement, s'il vous sépare des autres, vous êtes seul avec lui. Et c'est le moment idéal pour pouvoir le connaître, pour qu'il se révèle à vous. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne pourra jamais souffrir de solitude. Même si vous n'avez pas d'assemblée, même si vous n'avez pas d'amis, même si vous n'avez plus de famille, même si vous n'avez plus de frères et sœurs chrétiens autour de vous, et que vous êtes véritablement seul, vous ne pouvez pas souffrir de solitude, car Dieu ne vous abandonne pas, il est toujours avec vous. La véritable solitude qu'un enfant de Dieu doit souffrir, c'est quand le péché le sépare de Dieu, parce que c'est notre péché qui nous a séparés de Dieu au commencement. Si donc nous avons péché, nous sommes séparés de Dieu. Mais une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, Dieu habite en nous pour toujours. Et nous ne sommes plus jamais seuls. Dieu est toujours avec nous, il est fidèle. C'est pourquoi dans Timothée il est dit dans ma première défense, personne n'a été à mes côtés. Tous m'ont abandonné, mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié.
Voyez, vous n'êtes jamais seul. Même si tout le monde vous abandonne, même si tous vos frères et sœurs vous abandonnent, même si votre famille vous abandonne, même si votre mari vous abandonne, le Seigneur se tiendra auprès de vous pour vous fortifier. Dès que j'étais enfant, j'ai senti que il y avait une puissance supérieure qui existait et qui me protégeait. Je croyais en Dieu, même si je n'avais pas eu d'éducation religieuse, parce que je sentais la présence du Père. Et cette présence m'a accompagnée toute ma vie. Cette présence m'a permis de traverser toutes les épreuves sans jamais me sentir faible. Alors certains me diront: quel orgueil! Mais non, c'est la force de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui était sur moi et qui m'accompagnait. Et je dois remercier le Père d'avoir posé son regard sur moi dès qu'il m'a formé dans le ventre de ma mère, car il a posé son regard sur moi dès l'instant où il m'a formé. Et il m'a dit: je serai pour toi un père, et tu seras ma fille. C'est pourquoi le Père Tout-Puissant, le Père éternel, m'a accompagné tout le long de ma vie. Il ne m'a jamais abandonné. Il a attendu patiemment que je parvienne à la repentance. Il a attendu patiemment pour me montrer mes erreurs, pour me montrer mes fautes. Il savait que je le recherchais, mais mal, mais il savait que je le recherchais, et il s'est révélé à moi. Vous savez, lorsque nous sommes sauvés, ce n'est pas notre volonté, c'est celle de Dieu. Lorsque le Père m'a jeté aux pieds de son Fils, ce n'était pas ma volonté, c'était la volonté de Dieu. Et cette puissance qui m'a jeté au sol, c'était la puissance du Père. Et si ma bouche a parlé devant les pieds du Seigneur, cette bouche a dit des paroles que ma chair ne pouvait pas dire, car j'ai dit: Seigneur, je ne veux plus de cette vie-là. Je veux mourir en toi et renaître en toi. Comment la chair pourrait-elle dire une telle vérité alors que je n'avais pas lu la parole? Car c'était bien poussé par l'Esprit que j'ai parlé et que j'ai demandé la vie au Seigneur. C'est après, quand j'ai ouvert ma Bible, après ma repentance et après ma nouvelle naissance, que j'ai compris que tout ce que j'avais dit ce jour-là ne venait pas de moi, mais venait de l'Esprit qui était en moi. Parce que le Seigneur a dit: je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parce que lorsque nous étions séparés de Dieu, nous étions vraiment dans la solitude, mais maintenant que nous sommes avec lui, nous ne sommes plus seuls. Alors il a fait pour moi une chose nouvelle. Oui, il a guéri mon âme de son péché, il a guéri mon corps de ses maladies, et il a guéri mon cœur de toutes ses douleurs. Il a mis des fleuves dans la solitude, ce que le Père fait dans les lieux arides que nous étions, parce que c'est nous qui étions en fait un désert de solitude. C'est nous qui étions un désert de solitude. C'est dans ces lieux arides que nous étions qu'il a déversé l'eau en abondance, l'esprit en abondance, la vie en abondance, car nous étions une terre sans vie, desséchée, comme il a dit. Isaïe 44, car je répandrai les eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Et ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Car Yeshua, le Fils du Dieu vivant, a dit aussi:
celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, parce que nous avons eu soif. Soif de la vie, soif de son esprit. Et il a envoyé la pluie. Et la source est sortie de la maison d'Israël, de la maison de l'Éternel. C'est pour cela, je vous dis, si vous avez soif, allez vers le Seigneur. Il vous donnera de l'eau de la source de vie gratuitement. Et il fera de votre terre, qui était une terre aride, une terre de solitude, un désert en fleurs, où la solitude s'éguera. Ma terre est aujourd'hui un désert en fleurs, où il n'y a ni ronces, ni épines. Et cette terre, c'est mon cœur. Alors je vous dis à vous qui souffrez de solitude, recherchez le Seigneur, et vous aussi votre désert se changera en fleurs. Car sachez que les enfants de Dieu ne sont jamais dans la solitude. Soyez tous bénis.